Elle se nourrit de poissons et de crustacés et ne quitte jamais les cours d'eau. Elle peut vivre jusqu'à l'âge de 50 ans. Le sud-ouest de la Chine est un refuge pour de nombreuses espèces. Il en est une qu'on entend de loin, même si on la voit rarement. C'est le gibbon noir, un primate particulièrement menacé. Ces montagnes sont le seul endroit de Chine où il peut encore se balancer d'un arbre à l'autre, en toute quiétude. La fourrure dorée de la femelle la distingue clairement du mâle. La plupart des gibbons sont monogames, mais le gibbon noir vit en groupe, et le mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles. Ce nouveau-né a quelques heures à peine. Il pèse environ 500 grammes. Sa mère l'allaitera 2 ans. Dans 8 ans, il sera en âge de se reproduire. Il pourra alors à son tour perpétuer l'espèce. Les gibbons noirs n'étant plus qu'une cinquantaine, c'est une question de survie. La Chine mettra encore longtemps à surmonter les conséquences de sa démographie galopante. D'ici là, de nombreuses espèces qui sont en concurrence avec l'homme pour leur territoire auront disparu. Mais dans certains endroits, l'homme et l'animal parviennent à vivre en bonne entente. Un pêcheur glisse lentement sur l'eau dans la brume. Des oiseaux l'accompagnent. Les pêcheurs du Liang utilisent des cormorans depuis plus de 1000 ans. La collaboration semble fructueuse pour les deux parties. Les pêcheurs dressent les cormorans pendant 6 à 7 mois. La cordelette qui passe à l'oiseau lui permet d'avaler les petits poissons, mais pas les gros. Le dressage se fait par séance de 2 à 3 heures par jour. Cette méthode de pêche n'est plus pratiquée que dans quelques endroits.
Les cormorans plongent inlassablement en quête de nourriture. Les bons jours, ils peuvent rapporter 50 kilos de poissons. Aujourd'hui, la pêche au cormoran est une attraction touristique. Les oiseaux cèdent leur prise en échange d'une récompense. On dit qu'ils sont capables de compter. Si la récompense ne vient pas au bout de 7 poissons cédés, ils font grève. Un moment délicat à négocier pour le pêcheur. Ce n'est donc pas forcément celui qu'on croit qui commande dans cette alliance étonnante entre l'homme et l'oiseau. Néanmoins, des amis des bêtes critiquent cette pêche parce que le collier empêche l'oiseau d'avaler. Le sud-ouest de la Chine est l'un des derniers paradis au monde. Ces vallées fertiles sont un refuge pour de nombreuses espèces. Ces ressources importantes en eau sont une source de vie, et ces montagnes sont des remparts pour les espèces menacées. Malgré sa démographie galopante, la Chine commence à protéger sa nature pour les générations futures. On peut donc espérer que ces jardins secrets